Bonjour à tous. Sexualité et stoïcisme, la face cachée de la sagesse ancienne. Et si je vous disais que les stoïciens, ces maîtres de la discipline et de la raison, cachaient dans leurs enseignements une clé pour comprendre et même transcender notre sexualité? Mais que nous diraient Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque face à cette frénésie? Aujourd'hui, nous explorons une question taboue. Comment une philosophie née il y a 2000 ans peut-elle éclairer nos pulsions les plus intimes? Préparez-vous à découvrir une sagesse oubliée, une voie entre répression et excès, où le désir ne se combat pas, mais se comprend. Les stoïciens et la nature du désir. Le stoïcisme ne parle pas explicitement de sexualité, mais ses principes fondamentaux révèlent une vision révolutionnaire. Pour Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme, tout commence par une loi simple, vivre en accord avec la nature. Mais la nature inclut-elle nos instincts primaires? Les stoïciens répondent par un oui, mais à une condition, que la raison guide ses instincts. Écoutez ces mots d'Épictète. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est bon ou mauvais, mais l'intention qui l'accompagne. Le désir sexuel n'est donc pas un ennemi. C'est un feu qu'il faut diriger, non étouffer. Mais attention, les stoïciens mettent en garde contre l'hédonie et le plaisir pour le plaisir. Selon eux, céder aveuglément au désir, c'est devenir esclave de son propre corps. Marc Aurèle lui-même écrivait « L'homme qui se laisse dominer par ses passions ressemble à un chien attaché à un char que, il suit, il ne choisit pas. » Alors, comment transformer cette énergie brute en force vertueuse? La méthode stoïcienne pour apprivoiser le désir. Imaginons un exercice pratique. Un stoïcien ressent une pulsion sexuelle. Que fait-il? Première étape, le détachement de l'impulsion. Avant d'agir, il observe son désir comme un phénomène extérieur. Sénèque le décrit ainsi. Interroge-toi. Ce désir vient-il de mon corps ou de mon âme? Est-il nécessaire ou superflu? Deuxième étape, l'examen des conséquences. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la préméditation des difficultés. Autrement dit, visualisez les effets de ces actes. Une liaison impulsive va-t-elle troubler votre paix intérieure? Troisième étape, l'alignement avec la vertu. Le stoïcisme distingue 4 vertus cardinales: sagesse, courage, justice, tempérance. Un acte sexuel peut-il honorer ces vertus? Par exemple, respecte-t-il l'autre? Justice? Renforce-t-il votre maîtrise de soi? Tempérance? Mais attention, cette rigueur n'est pas une condamnation. Épictète rappelle, nul n'est coupable de ses désirs, seulement de ses choix. Cette approche rejoint d'ailleurs les thérapies modernes comme la pleine conscience appliquée à la sexualité. Sexualité stoïcienne vs sexualité moderne. Comparons maintenant avec notre époque. Aujourd'hui, 2 extrêmes dominent. La surconsommation pornographique d'un côté, le puritanisme moralisateur de l'autre. Les stoïciens rejetteraient ces 2 voies. Pour eux, le problème n'est pas le désir, mais notre relation au désir. Prenons un exemple moderne, les applications de rencontres. Un stoïcien y verrait un piège. Des relations réduites à des sweeps, où l'autre devient un objet de gratification instantanée. Mais il ne dirait pas « supprimez ces applications ». Il demanderait « quelle intention guide votre utilisation? Recherchez-vous une connexion authentique ou une fuite temporaire? » Car le stoïcisme n'est pas ascétique. Il est libérateur. En maîtrisant ses désirs, on gagne le pouvoir de choisir au lieu de subir. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ne laissez pas votre âme devenir la prostituée de votre corps. Une métaphore choquante? Peut-être. Mais elle résume l'enjeu, intégrer le corps et l'esprit sans que l'un n'asservisse l'autre. Passons à la pratique. Voici 3 exercices inspirés des stoïciens. Numéro 1. Le journal du désir. Chaque soir, notez une pulsion sexuelle ressentie. Analysez. Était-elle liée à un besoin émotionnel? À l'ennui? À une habitude? Numéro 2. La pause de 10 respirations. Avant de céder à une impulsion, respirez profondément 10 fois. Demandez-vous, cet acte sert-il ma vertu ou mes faiblesses? Numéro 3. La méditation sur l'éphémère. Visualisez le désir comme une vague, il monte, culmine, puis retombe. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Tout ce qui est plaisir est fugace. Seule la sagesse demeure. Ces pratiques ne tuent pas le désir, elles le transforment en allié. Alors, le stoïcisme est-il une philosophie répressive? Au contraire. Il nous invite à une sexualité consciente, où chaque acte devient un choix, non un réflexe. En terminant, je vous pose cette question. Et si votre libido n'était pas un problème à résoudre, mais une énergie à canaliser vers ce qui vous élève? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que le chemin est difficile que nous n'osons pas le prendre. C'est parce que nous ne l'osons pas qu'il est difficile. La sagesse antique est là, à portée de main.
À vous de décider comment l'utiliser. Si cette plongée dans la sagesse stoïcienne vous a interpellé, faites résonner ces idées au-delà de cette vidéo. Abonnez-vous pour explorer avec nous d'autres philosophies qui éclairent les mystères de l'existence moderne. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos débats où l'antique rencontre le contemporain. Et si cette vision du désir maîtrisé mais non étouffé vous parle, mettez un pouce j'aime. Partagez-la à ceux qui cherchent l'équilibre entre passion et raison et commentez stoïcisme pour nous dire comment vous apprivoisez vos propres énergies. Rappelez-vous, comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui nous rend humains n'est pas de ressentir, mais de choisir comment agir sur ce que nous ressentons. À très vite pour de nouvelles explorations. Restez forts, restez libres et surtout restez curieux.